Bonjour à tous et nous sommes de retour sur notre série concernant le langage Golang et dans cette vidéo nous allons parler du pass by value. Donc dans certains langages de programmation vous avez deux choses qui peuvent être possibles, soit vous pouvez passer par value ou par référence. Donc ici je vais vous donner un petit exemple et vous allez voir comment ça fonctionne. On va créer une fonction qui va s'appeler updateA. Donc dans cette vidéo on va avoir deux différents types de données. Pour l'instant mettons simplement updateA, on va mettre ici un paramètre qu'on va mettre de type int. Et on va en fait update un nombre, donc on va mettre ici number égale 5, par exemple. Et ensuite, dans notre fonction main, on va aussi créer une variable qui va s'appeler number, qu'on va initialiser et déclarer à 10. Et ensuite, on va update, donc avec a ici, number. Donc ce qui va se passer, c'est que notre number va être à 10 par défaut. Ensuite, on va le passer dans la fonction updateA, qui dira donc que number est maintenant égal à 5. Et la question qu'on va se poser, c'est la valeur maintenant qu'on a dans notre println, est-ce que ça va renvoyer 10 ou est-ce que ça va renvoyer 5? Si on suit la logique du code, ça devrait d'abord être égal à 10, ensuite être égal à 5, et donc ça va renvoyer 5 dans notre terminal. Donc ici, pour le code, vous allez voir que lorsqu'on va en fait le run, on ne va pas avoir 5, mais on va avoir 10, la valeur qui est égale ici. Et pour ça, on va devoir passer sur notre diapo. Donc voici le code qu'on avait fait auparavant. Donc ici, cette logique va être reliée à tous les types que nous avons vus, donc string, int, bool, float et array. Il existe d'autres types évidemment, mais on ne les a pas encore vus, donc je ne vais pas en parler pour le moment. Donc ça, c'est le pass by value. Donc on va aller directement sur une autre diapo. Donc voici la définition en gros. Pass by value signifie que vous faites une copie en mémoire de la valeur du paramètre qui est transmis. Alors c'est un peu du charabia et pour ça, on va devoir accéder à la mémoire de votre ordinateur. Donc la mémoire de votre ordinateur, c'est en fait plusieurs cases de données et dans chacune de ces cases, on va stocker une information. Par exemple ici, on va stocker d'abord la valeur number égale 10 qu'on a mis dans notre fonction main. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va passer dans notre fonction updateA, le number qui se trouve dans la fonction, eh bien, il va être stocké dans une autre case de mémoire. On ne va pas en fait mettre à jour la case number 10, on va créer une autre case qu'on va mettre ici number égale 5. Et c'est ça que pass by value dire, on va en fait faire une copie dans la mémoire de la valeur du paramètre. Donc ce sont deux choses qui sont complètement différentes, et c'est pour ça que lorsqu'on va en fait appeler number dans notre println, eh bien le nombre qui va être renvoyé c'est pas 5 mais c'est 10 parce que dans la mémoire on a fait une copie et donc on est à deux endroits différents. Donc maintenant on va retourner sur Visual Studio Code ici et vous allez voir que pour mettre à jour en fait notre number qui est ici, on va devoir directement le réassigner dans la fonction en question. Et pour faire ça, on va faire number égale et on va mettre ici directement la fonction. Cependant, ici, on va avoir une erreur qui dit que no value use as value. Donc en fait, dans notre fonction, vu qu'on renvoie aucune valeur, eh bien, on ne peut pas la mettre à jour directement avec notre égal ici. Ça, on l'a déjà vu. Il suffit simplement de faire ici un return number et indiquer qu'on va renvoyer un nombre entier ici en haut. Et donc maintenant, lorsqu'on va lancer notre code, vous allez voir qu'au lieu d'avoir 10, eh bien, on va avoir 5 parce qu'on va réassigner la variable de number dans cette case de mémoire. Donc maintenant 10 va être mis à jour pour devenir 5. Et donc cette fois-ci, nous avons 5. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce que ça va être différent en fonction du type que vous allez utiliser. Alors juste pour référence, on avait le type A qui avait donc string, int, bool, float et array. Et maintenant, on va avoir le type de données B. Et dans le type de données B, on va avoir les maps et les fonctions que nous avons vues auparavant. Pour le type de données B, ici, nous avons les maps et les fonctions. Donc, on va en fait reprendre une map qu'on avait fait dans une vidéo précédente. On avait fait, si vous vous rappelez bien, une liste de courses. On va ici la recréer. Donc, je vais l'appeler grocery list au lieu de l'appeler liste de courses. On va ici créer une map. On va avoir comme type pour les clés une chaîne de caractères. Et pour les valeurs, on va mettre un nombre entier. Donc, on va mettre ici, je rappelle, il y avait Prince pour 6 €, je crois. On avait ensuite la viande pour 10 €. Peu importe les prix ici. Et on va fmt cette liste, println, on va mettre grocery list. Cependant, on va passer par une fonction qu'on va appeler ici updateB. Et comme paramètre ici, on va passer directement notre map. Donc on va mettre item map, string
int, on va mettre aucun retour, on va juste mettre ce paramètre-là, et donc dans la fonction, on va mettre ici un nouvel item qu'on va appeler bonbon par exemple, et on va mettre ici égal 4. Et donc avant de passer le fmt.println ici, on va directement passer la fonction updateB avec notre grocery list à l'intérieur. Voici, vous allez voir qu'en fait, lorsqu'on va lancer notre code ici, on va avoir directement bonbon qui va être rajouté dans notre map. Alors lorsqu'on parle de slicer, de map ou de fonction, ça va être un peu différent. Ce qui va se passer, c'est que les données qui vont se trouver à l'intérieur de cette variable vont être stockées à différents endroits dans notre mémoire. Et du coup, nous avons notre grocery list et notre item. Donc l'item, c'est celui qui est dans la fonction et le grocery list, c'est ce qui se trouve dans la map. Et bien les deux vont être en fait des pointers qui vont être wrappés et être redirigés vers l'endroit de la mémoire où nous avons toutes nos différentes informations, donc prince, viande, etc., etc. Ce qui veut dire que lorsqu'on va rajouter en fait différentes informations sur notre item ou peu importe, eh bien ça va repointer directement à cet endroit dans la mémoire où se trouvent toutes nos différentes données. Ce qui veut dire que là, lorsqu'on va passer la valeur directement dans notre fonction, eh bien au lieu d'avoir à mettre à jour notre variable grocery list, on va pouvoir rajouter les données au fur et à mesure. Et donc ça, les pointeurs, c'est ce qu'on va voir directement dans la prochaine vidéo, mais vous pouvez passer directement par VS Code, vous pouvez rajouter autant d'objets que vous voulez, autant de fois que vous voulez, vous allez voir que tous les différents items que vous allez rajouter dans votre liste de courses vont être rajoutés directement dans notre liste de courses parce que nous avons cette histoire de pointeur qui va justement rediriger vers les différentes données qui sont à un autre endroit dans notre mémoire. Donc si on va ici sur notre code justement pour faire un petit test rapidement, on peut ici copier-coller bonbon, et cette fois-ci on peut mettre par exemple un autre objet, on peut mettre par exemple tournevis, peu importe, et on va mettre ici 7 €, et vous allez voir que lorsqu'on va relancer notre code, on va avoir non seulement bonbon qui va être rajouté, mais aussi tournevis, parce qu'en fait toutes les données qui se trouvent dans notre updateB ici vont être redirigées vers l'endroit de la mémoire où se trouvent toutes les données concernant grocery list. Donc ça va être à un endroit dans la mémoire, d'accord? Ça va être un pointeur qui va rediriger à toutes les données qui se trouvent ici. Et pareil pour les items qui sont ici, ça va être stocké dans un pointeur et tout va être renvoyé directement dans la liste qui se trouve à l'intérieur. Donc tout était redirigé vers les informations qui se trouvent dans cette liste de courses.